Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Nous sommes à notre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'EMUCI, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous sommes au 4 avril 2024. Le texte que le lecteur adulte, version bien sûr édition 2024, nous propose, c'est Jean le chapitre 21 du verset 15 au verset 25. Donc nous terminons aujourd'hui le livre de Jean. Les questions qui nous sont soumises, ce sont les questions numéro 3, numéro 4 et numéro 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Comme nous avons l'habitude, je vais vous donner un aperçu de ce qui s'est passé avant notre texte pour mieux comprendre. Jésus a été crucifié la veille du sabbat, c'est-à-dire un vendredi. Il est ressuscité 3 jours plus tard, le premier jour de la semaine. Ce dimanche matin, où il est ressuscité, il est apparu d'abord à Marie de Magdala sur le lieu de son ensevelissement. Et plus tard, le soir du même jour, il s'est présenté aux disciples réunis dans un lieu par crainte, où ils étaient tous donc par crainte des Juifs. À ses disciples, il montra ses mains percées, son côté percé. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur revenu à la vie. Jésus va les commissionner et il va souffler donc sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». 8 jours plus tard, les disciples de Jésus sont de nouveau dans la même maison. Jésus vient et se présente au milieu d'eux, alors que les portes sont fermées. Thomas, qui avait mis en doute la résurrection donc de Jésus à l'occasion donc de le voir, et Jésus ne manque pas de lui faire quelques reproches en ces termes-là. Heureux ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, une troisième fois, depuis sa résurrection, Jésus se montre à 7 de ses disciples qui sont sur le bord de la mer de Tibériade, ou bien le lac de Galilée, comme on l'appelle aussi, alors que ces derniers, sur instigation de Simon-Pierre, reviennent donc d'une nuit de pêche et ils reviennent bredouilles, dans Jean le chapitre 21. Jésus leur demande, il est sur la berge, il leur demande de jeter le filet du côté droit donc de la barque. Ils obéissent et le résultat est époustouflant, un miracle. Ils ne peuvent plus retirer donc le filet à cause de la quantité de poissons qui s'y trouvent. Jésus les accueille ensuite sur la berge et leur sert une sorte donc de petit déjeuner, du pain et du poisson qu'il venait de cuire sur des charbons allumés. Alors nous allons lire notre texte, nous allons prier le Seigneur de nous instruire. Seigneur, nous te prions de nous instruire dans ta parole que nous allons lire. Elle est une nourriture pour nous. Viens et rassasie-nous, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean, chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Je lis avec vous, chers téléspectateurs. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Verset 20. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il vive, qu'il demeure plutôt jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Voilà donc notre test de ce matin. Alors, quel titre pouvons-nous donner à ce texte? Le lecteur a donné le titre de « Aimer Jésus ». Aimer Jésus. Le texte peut être découpé en 4 parties. Du verset 15 au verset 17, qu'on peut intituler « Pierre mis à l'épreuve et réhabilité ». Le verset 18 et 19, qu'on pourrait intituler « Pierre appelé à suivre Jésus jusque dans la mort ». Et puis le verset 20 au verset 23, qu'on pourrait intituler « La destinée de Jean ». Et puis maintenant, les 2 derniers versets, versets 24 et 25, c'est l'attestation finale. Alors, nous allons partir dans cet ordre-là et nous allons voir maintenant Pierre mis à l'épreuve et réhabilité, du verset 15 au verset 17. Alors, dans cette partie, nous allons traiter de l'amour du Seigneur, aimer le Seigneur. Après le repas, Jésus demande par 3 fois à Simon, fils de Jonas. C'est assez curieux. Simon, fils de Jonas, si il aime Jésus. Alors, sur la triple réponse affirmative donc, de Pierre, Jésus lui confie le soin de paître ses agneaux et ses brebis. Alors, 3 fois, Jésus donc pose la question à Simon, fils de Jonas. La question de Jésus à Pierre est à juste titre. Jésus venait d'annoncer à ses disciples ceci dans Jean le chapitre 13, et le verset 33. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme je le dis aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » À cette annonce, rappelons-nous la promesse présomptueuse donc, de Pierre à Jésus. Et on trouve ça dans Jean le chapitre 13, le verset 37, où Pierre répond à Jésus et dit « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Moi, Pierre, là, je donnerai ma vie pour toi. » Et Luc, d'ailleurs, nous rapporte donc pratiquement cette même intervention de Pierre.
où il dit au Seigneur, je suis prêt, dans Luc chapitre 22, verset 33, il dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Alors, à cette promesse prétentieuse donc, de Pierre, Jésus avait répondu dans Marc le chapitre 14, le verset 30, et dit, je te le dis, en vérité, toi Pierre, là, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. La suite de l'histoire, nous la connaissons. La nuit qui a suivi cette déclaration de Pierre au jardin de Gethsémane, à l'occasion de l'arrestation de leur maître, tous les disciples, ils ont fui, y compris Pierre. La même nuit, à 3 reprises, comme Jésus l'avait prédit, Pierre qui suivait Jésus de loin, parce qu'il avait peur, Pierre va renier son maître dans la cour du souverain sacrificateur, par 3 fois. Jésus a donc souffert seul depuis son arrestation jusqu'à la mort atroce sur la croix. Cependant, Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité d'entre les morts et il s'est montré à ses disciples. Ces derniers vivent cachés par crainte donc des Juifs. Simon-Pierre, lui, il vient de traverser une crise morale sans précédent dont il doit sortir complètement guéri. Les séquelles se voient dans son attitude parce que, certainement désabusé, il décide de reprendre le chemin de la pêche, son ancienne profession, son ancien métier. 6 autres disciples le suivent dans cette aventure. Il est vrai que sa repentance profonde avait commencé son relèvement, spirituel. Dans Matthieu, le chapitre 26 et le verset 75, on se souvient que Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit et il est sorti donc de la cour du grand prêtre et il a dit qu'il a pleuré amèrement. Il a reconnu sa faute. Mais ses rapports avec le Seigneur, profondément troublés par son reniement, devaient être rétablis entièrement. C'est ça le but que le Seigneur Jésus poursuit dans cet entretien. Il fait subir donc à son disciple Simon-Pierre un examen de conscience et de cœur que celui-ci ne va plus jamais oublier. Jésus ne l'interroge pas sur sa foi, qui n'avait pas défailli, parce que Jésus avait intercédé donc, pour lui dans Luc le chapitre 22, le verset 32. En effet, Pierre a été l'un des premiers à accueillir la résurrection de Jésus avec une grande joie. C'est pour cela que Jésus l'interroge sur son amour, qui s'était émoussé par son reniement. Or, l'amour du Sauveur est l'âme de la vie chrétienne et de tout apostolat véritable. L'amour doit être le mobile essentiel de nos activités. Ce n'est donc pas sans intention que Jésus ne désigne pas son disciple par le nouveau nom qu'il lui avait donné, celui de Pierre ou bien de Céphas, c'est-à-dire le roc, dans Jean le chapitre 1, le verset 43. Mais il appelle par son ancien nom, Simon, fils de Jonas. Et il le dit par 3 fois. Et cela rappelle donc à son disciple son état d'homme naturel et de pécheur. Jésus le lui rappelle. Toutefois, si la question de Jésus pouvait être humiliante donc pour son disciple, elle prouve que Jésus n'avait point cessé de l'aimer. C'est l'amour qui recherche l'amour. Et c'était là, en même temps, la manière la plus délicate de Jésus d'assurer Pierre qui lui pardonnait son coupable reniement. Par 3 fois, Pierre a renié son maître. Il s'est rendu coupable d'un péché qui semble l'exposer à une condamnation inévitable. Et rappelons-nous dans Matthieu, le chapitre
le chapitre 10, le verset 33, où le Seigneur dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et ça, Pierre l'a entendu, il le sait. Il a été certainement un scandale donc, à ses collègues aussi, même si tous avaient fui. Plusieurs peut-être, parmi les simples fidèles, se demandent si Pierre, même repentant, peut encore être compté au nombre des apôtres après ce reniement-là. 3 fois, il a renié le Seigneur. Parce que Pierre l'avait renié, donc 3 fois, Jésus lui pose la même question à 3 reprises. Il y a dans la question de Jésus une allusion qu'il faut bien remarquer, et ça on le voit au verset 15. Jésus lui demande, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Parce qu'il y avait 6 autres disciples qui étaient là. C'est-à-dire plus que tes condisciples présents à cet entretien. Ce qui, du reste, ne voulait pas dire que ces condisciples-là, c'est-à-dire ceux-ci-là, ne l'aiment pas aussi. C'était là une allusion évidente et humiliante donc, pour Pierre à sa parole présomptueuse donc, de Jean le chapitre 13, le verset 37. Puisqu'il s'y était ainsi engagé, Pierre devait l'aimer plus que tous les autres. C'est lui qui a pris l'engagement. À ce moment précis, Pierre a appris à douter de lui-même. Mais il demeure sincère. Il affirme résolument son amour pour son maître, tout en appelant à celui qui seul connaît son cœur, plus que lui-même, et peut juger de son amour. C'est pour ça qu'il répond avec humilité. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tandis que pour la deuxième fois, Jésus lui demande au verset 16, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » en se servant d'un verbe qui désigne l'amour profond et religieux de l'âme. Pierre emploie un terme qui signifie l'affection du cœur, un sentiment purement humain, n'osant pas affirmer plus que cela. Enfin, il se garde bien de se comparer avantageusement et présomptueusement à d'autres. Il ne le dit plus. Il ne dit plus que ceci. En effet, sa chute et sa repentance ont produit de l'humilité. Le Seigneur en prend acte à chaque réponse et le charge donc d'une mission essentielle. Et cette mission, c'est quoi? Paix mes agneaux, paix mes brebis. À ces réponses, Jésus donne à 3 reprises la charge à Pierre de conduire ses agneaux et de conduire ses brebis. Le verset 15, « Paix mes agneaux », parce que c'est différent des 2 autres réponses, « Paix mes brebis ». « Paix mes agneaux ». L'agneau est un petit, c'est le petit, j'ai dit, de la brebis. Jésus désigne ainsi les petits et les faibles dans la foi, ceux qui, comme Pierre du reste, sont exposés à tomber. Il les recommande spécialement, avant tout, au bon soin de son disciple Pierre. Par ces paroles et par celles qui vont suivre, Paix mes brebis au verset 16 et puis au verset 17, il est évident que Jésus confirme la réintégration de son disciple dans ses rapports avec lui et dans son apostolat. Pierre, profondément déchu, mais déçu aussi par son reniement, doit être personnellement relevé devant tous et à ses propres yeux. Et il doit être rétabli d'une manière particulière dans sa dignité d'apôtre de Jésus-Christ. Ce rétablissement de sa dignité ne confère pas à Pierre une prééminence quelconque sur ses collègues. C'est simplement pour lui rendre au milieu d'eux la place dont son reniement semblait devoir le priver.
Pierre comprend la pensée du Seigneur. On le voit dans son humilité, dans sa tristesse, dans la douceur et la persévérance donc, de ses réponses, notamment dans la forme qu'il leur donne. Au verset 15, il dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Au verset 16, il répond, il dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et maintenant, au verset 17, il répond « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime ». Il est manifeste que Pierre se rappelle la double prédiction par laquelle le Seigneur avait annoncé qu'il le renierait. Ah, si je t'avais cru, Seigneur, semble-t-il dire, si je m'étais défié moi-même, si j'avais veillé et prié comme tu m'y invitais. Voilà les humiliations qui attendent les cœurs présomptueux. Pierre les a vécues par 2 fois. D'abord, les larmes de contrition dans la cour donc, de Caïphe. Et ensuite, la confusion dans laquelle il se trouve donc, devant ses 6 autres frères. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, lorsqu'il t'arrive donc de commettre quelques fautes, tu dois regarder comme une grâce de Dieu les humiliations qui en sont la suite. Et si, après t'être repenti, tu es humilié de nouveau pour des péchés que tu te sais pardonner, tu recevras avec douceur et humilité cette marque de l'amour de Dieu. Surtout, n'oublions jamais que la grâce et le pardon de Dieu rétablissent quiconque se repent. Alors, Pierre est appelé à suivre Jésus jusque dans la mort, et on voit ça au verset 18 et verset 19. Jésus vient de réintégrer Pierre dans son apostolat. Il lui annonce de quelle mort il glorifierait Dieu. Il mourra d'une mort violente, atroce, dit le Seigneur. On le liera par le milieu donc, du corps pour le traîner au supplice. Bien plus, il mourra les bras étendus, c'est-à-dire cloué sur une croix. Or, si l'on accepte une série de la tradition, parce que ça a été raconté, mais qui semble digne de foi, Pierre aurait effectivement terminé ses jours sur une croix à Rome, à l'époque de la persécution de Néron. D'aucuns d'ailleurs disent qu'il aurait été crucifié la tête en bas. Alors, passons au 3e élément que nous avons dit dans notre découpage de texte, la destinée de Jean, le verset 20 jusqu'au verset 23. Pierre est certainement heureux d'avoir été relevé par Jésus et de nouveau admis dans le cercle donc, de ses intimes, et même de recevoir la mission de paître les agneaux et les brebis de Jésus. Mais la perspective d'une mort ignoble, une mort atroce sur une croix n'était pas très séduisante. C'est pourquoi au verset 21, en voyant le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, les suivre, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » La vieille nature de Pierre semble reprendre le pas, reprendre donc le dessus à ce moment-là. Il retombe très vite dans le travers qui consiste à se comparer aux autres. Sans condamner Pierre, remarquons que la plupart d'entre nous sont constamment en train de comparer leur service à celui des autres. Quelqu'un mène-t-il une vie plus facile? Il nous est alors aisé d'expliquer pourquoi son ministère porte plus de fruits, et pourquoi ses enfants ne se rebellent pas, et pourquoi son Église est plus prospère, et pourquoi son évangélisation est plus fructueuse, ses affaires sont plus prospères, etc., etc. Et si nous obtenons quelques succès, nous regardons de haut ceux qui sont derrière nous. C'est nous, hein? Quelle attitude misérable, quelle attitude égoïste, quelle attitude coupable. Donc,
tout comme Pierre, nous aussi, bien souvent, nous avons cette attitude donc misérable-là. Alors Jésus va retorquer donc à Pierre dans le verset 22 et dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, ce que je te dis, c'est de me suivre. Suis-moi. En d'autres mots, ce qui va arriver à Jean là n'est pas ton problème, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as ton ordre de mission. Tu as ta feuille de route. Alors, vas-y, exécute ta feuille de route. Ce que nous devons faire, l'attitude que nous devons avoir, c'est d'être reconnaissant au Seigneur pour ses grâces dans nos vies, pour les largesses aussi que le Seigneur accomplit dans la vie des autres. Dieu est souverain, Dieu est juste dans ses œuvres. Et sachons donc nous contenter de ce que Dieu nous donne à juste titre. L'attestation finale, c'est le verset, les deux derniers versets donc, de notre texte, verset 24 et verset 25. L'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, s'identifie comme étant l'auteur de ces témoignages-là, c'est-à-dire de ces choses-là. Et il dit que c'est lui qui les a rapportés et que ce qu'il a écrit est vrai. Si on devait analyser tout ce que le Fils de Dieu a dit et fait du temps donc de son incarnation et des effets que cela a eu aussi bien dans les cieux que sur la terre et sous la terre et même en enfer, c'est ce que Paul veut dire. Alors on aurait écrit et on écrirait, et c'est sûr qu'aujourd'hui on continue d'écrire sur la profondeur, sur la richesse donc de ce que Jésus a fait. Et le monde entier est rempli de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus fera encore. Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a un exemple vraiment à suivre. L'exemple de Pierre, son humilité devant Jésus, son amour qu'il a pu réaffirmer donc à Jésus, la promptitude avec laquelle il a suivi le Seigneur et l'acceptation d'ailleurs de ce qui va lui arriver. Il n'a pas dit, Seigneur, ah, mais c'est trop pour moi, je ne peux pas accepter de mourir comme ça. Non, il a accepté. Parce qu'il avait dit avant, Seigneur, même à la mort, je te suivrai. Ça, c'est un bon exemple. Soyons des hommes de parole, soyons humbles et puis reconnaissons nos fautes quand il faut. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Oui. Jésus a dit quelque chose d'essentiel à Pierre. Paix mes agneaux. Paix mes brebis. Alors, comme Pierre, celui qui aime Jésus, parce que tout part donc de l'amour, doit aussi paître les agneaux et les brebis du Seigneur. Quelle vérité, question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Une des vérités, c'est que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur qui se répand, comme Pierre qui s'est repenti. Alors, comme Jésus l'a fait pour Pierre, il veut réhabiliter tout pécheur qui reconnaît sa faute et lui demande pardon. Jésus a la capacité de savoir notre avenir. Il sait tout de nous. Nous pouvons lui faire confiance. Quel est le verset qui m'interpelle le plus? La question A du lecteur. Moi, c'est 3 versets qui m'interpellent. Cette fois-ci, ce n'est pas le verset, mais c'est 3 versets, mais qui disent la même chose. Le verset 15, où le Seigneur dit « Paix mes agneaux ». Le verset 16 et le verset 17, où le Seigneur dit à Pierre « Paix mes brebis ». Que le Seigneur me donne d'avoir cet amour pour lui et qui va se traduire dans l'accompagnement de ces brebis, par le soutien que je peux leur apporter, par la prière que je peux faire pour un des agneaux ou brebis donc, du Seigneur, par l'assistance donc, que je peux lui apporter. Nous sommes à la fin de notre méditation. Nous allons prier le Seigneur de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons lu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta miséricorde, c'est-à-dire ta capacité, Seigneur, à pardonner.
qui te pousse à accorder la grâce donc aux pécheurs qui reconnaissent sa faute et qui vient humblement à tes pieds pour te demander pardon. Et quand toi tu pardonnes, tu oublies le péché que tu as pardonné. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Tu l'as fait pour Pierre, tu peux faire pour moi, et tu peux faire pour ma sœur, tu peux faire pour mon frère qui souffre du péché peut-être qu'il a commis. Comme Pierre a renié, il a souffert, il a eu le cœur donc contrit. Seigneur, je veux moi aussi paître donc tes agneaux et tes brebis. Donne-moi la force, donne-moi ce fardeau et que chaque fois je puisse me rappeler d'eux pour prier pour eux, pour les assister, pour les visiter, pour partager ta parole avec eux. Fais que chaque jour, ce fardeau soit sur mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons fini notre méditation. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 46. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre test, une autre réflexion. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.